Et si ce que vous appelez simplement éjaculation n'était pas du tout ce que vous croyez? Et si derrière ce geste banal se cachait l'un des secrets les plus occultes, les plus puissants et les plus dérangeants que les traditions spirituelles aient tenté de garder loin de vous depuis des millénaires? Car ce n'est pas un hasard si toutes les grandes religions, toutes les écoles mystiques, toutes les sociétés secrètes ont parlé de cette force, parfois en métaphore, parfois en interdit, parfois en symbole incompréhensible. Derrière chaque règle imposée, derrière chaque culpabilité instillée, il y a une vérité qu'on ne voulait pas que vous découvriez. L'éjaculation n'est pas simplement un phénomène biologique. Elle est un portail vers une énergie qui, si elle est comprise, maîtrisée et transformée, peut bouleverser à jamais votre perception du corps, de l'esprit et même de l'univers. Imaginez un instant, et si chaque fois que vous perdiez cette énergie, vous cédiez en réalité une part de votre pouvoir intérieur? Et si chaque goutte contenait le potentiel de créer non seulement la vie biologique, mais aussi des réalités spirituelles? C'est cela que les anciens appelaient le secret occulte. C'est cela que l'on a préféré effacer des textes, censurés dans les temples, transformés en honte dans les doctrines. Et pourtant, certains fragments ont survécu. Dans la Kabbale, on parle de la semence comme d'une étincelle divine. Dans le tantrisme, on évoque le bain-du, une goutte immortelle que seuls les initiés savent préserver. Dans les manuscrits occultes européens, on retrouve des allusions aux alchimistes qui cherchaient à transmuter cette énergie pour atteindre un état supérieur de conscience. Toujours le même message, toujours la même vérité, cachée derrière des voiles différents. Pourquoi ce secret a-t-il été occulté? Parce qu'un homme qui découvre ce pouvoir, qui sait le canaliser au lieu de le gaspiller, n'est plus contrôlable. Parce qu'une humanité qui connaît la véritable valeur de son énergie vitale devient imprévisible, libre, insoumise. Et cela, les structures de pouvoir n'ont jamais pu l'accepter. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce que personne n'ose vous avouer. Vous allez découvrir ce que l'éjaculation signifie réellement dans le langage des mystiques, des prêtres et des initiés. Vous allez voir comment ce secret traverse les civilisations et pourquoi il peut littéralement changer votre existence. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans une vérité que l'on vous a toujours cachée, restez jusqu'au bout. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait transformer non seulement votre vision de la sexualité, mais aussi votre rapport à l'énergie, au pouvoir et à vous-même. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car ce n'est que le début d'un voyage où chaque vérité interdite que nous mettons en lumière ouvre une porte vers une compréhension plus profonde. Depuis les origines, les civilisations ont entouré l'éjaculation d'un voile de mystère. Ce n'était jamais considéré comme un simple phénomène biologique, mais comme une opération cosmique, un acte dont les conséquences s'étendaient bien au-delà du corps. Les sages savaient que dans ce jaillissement se trouvait une énergie créatrice, une étincelle capable de donner la vie, mais aussi d'ouvrir des portes invisibles vers d'autres niveaux de réalité. Cette énergie fascinait et inquiétait à la fois, car elle plaçait l'homme au carrefour du sacré et du profane, entre la création et la perte, entre l'élévation et la chute. Dans la Kabbale, cette vérité était exprimée à travers l'idée de la Nitzot, une étincelle divine contenue dans chaque goutte de semence. Les mystiques juifs enseignaient que la semence n'appartenait pas entièrement à l'homme, mais qu'elle était déposée en lui comme un trésor sacré, une lumière confiée par le Créateur. L'éjaculation répétée, surtout en dehors des rituels sacrés, était décrite comme une dispersion de lumière, une perte qui affaiblissait l'âme et rompait peu à peu le lien invisible qui reliait l'homme à Dieu. C'est de là qu'est née l'importance de garder l'alliance, de protéger la semence comme on protège un feu sacré. L'homme qui se maîtrisait devenait gardien d'un mystère plus grand que lui-même, alors que celui qui dissipait sans conscience son énergie risquait de se retrouver vidé, spirituellement diminué. À l'autre bout du monde, les textes tantriques de l'Inde parlèrent d'une vérité étonnamment similaire. Pour les yogis, la semence contenait le bain-du, une essence subtile, une goutte immortelle qui n'était pas destinée à être perdue, mais à être sublimée. Quand l'éjaculation se produisait, l'homme ordinaire y voyait la fin de l'acte, mais l'initié savait qu'il venait de gaspiller une chance de transmutation, car cette goutte sacrée, si elle était retenue et maîtrisée, pouvait remonter le long de la colonne vertébrale,
éveiller la Kundalini et illuminer le cerveau, comme un soleil intérieur. Dans cette perspective, l'éjaculation n'était pas une délivrance mais une fuite d'énergie, alors que la retenue ouvrait les portes de l'immortalité. Le sperme devenait alors Amrita, nectar divin, lorsqu'il était transfiguré au lieu d'être expulsé. Les mystiques chrétiens, eux aussi, connaissaient cette dimension. Bien que l'Église ait préféré transformer ses enseignements en interdits rigides, certains courants ésotériques, au sein du christianisme, parlaient du feu créateur placé dans l'homme. Les moines savaient que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle était réorientée, pouvait se transformer en puissance de prière, en intensité spirituelle, en illumination mystique. Les pères du désert racontaient que chaque goutte perdue représentait une bataille cédée à l'ennemi intérieur, mais que celui qui transformait cette énergie en extase spirituelle goûtait déjà à l'union divine. Les écrits officiels condamnaient la débauche et l'éjaculation hors mariage, mais les traditions secrètes affirmaient en silence que la semence, si elle était gardée, pouvait devenir un feu mystique, une force d'ascension intérieure. Même les anciens alchimistes d'Europe faisaient allusion à ce mystère. Dans leurs traités, codés sous des symboles obscurs, ils parlaient du soufre rouge et du mercure blanc, métaphores voilées de l'énergie sexuelle et de la semence. L'œuvre alchimique n'était pas seulement la transmutation des métaux, mais aussi celle de l'homme lui-même. Éjaculer sans conscience, c'était disperser l'or intérieur. Mais contenir et sublimer cette force, c'était réaliser la grande œuvre, l'union du ciel et de la terre en soi. L'alchimiste devenait alors temple vivant, forge, de lumière, créateur d'un nouveau corps spirituel. Ce n'est pas un hasard si ces traditions, si éloignées géographiquement, convergent toutes vers le même secret. La semence, et l'éjaculation en particulier, n'étaient jamais vues comme un simple acte biologique. Elles étaient le réservoir d'un pouvoir divin, la clé d'une transformation intérieure que seuls les initiés pouvaient comprendre. Et parce que ce savoir donnait à l'homme une liberté immense, il a toujours été soigneusement caché, enveloppé de symboles, de métaphores et de règles morales. Car une humanité consciente de la véritable puissance de son énergie vitale serait ingouvernable. Ainsi, des temples de l'Inde aux monastères d'Occident, des grottes mystiques des kabbalistes aux laboratoires secrets des alchimistes. Un seul message résonne à travers les âges. L'éjaculation est une porte. Ceux qui savent la traverser trouvent un autre monde. Ceux qui l'ignorent restent prisonniers de la matière, condamnés à répéter sans fin la perte et l'oubli. Et ce n'est que le début de ce que nous allons révéler. Mais demandez-vous une chose, si l'éjaculation n'était vraiment qu'un simple acte biologique, pourquoi tant de religions, tant de sociétés secrètes, tant de traditions mystiques auraient-elles pris la peine d'en parler? Pourquoi en faire un interdit, un mystère, un sujet de honte? Si tout cela n'avait aucune importance, la réponse est simple et elle dérange, parce que ce qui se cache derrière l'éjaculation est un pouvoir. Un pouvoir que les élites, les prêtres et les rois n'ont jamais voulu partager avec les hommes ordinaires. Car imaginez un instant, que deviendrait une société où chaque individu connaît la valeur infinie de son énergie vitale? Que deviendrait un peuple qui comprend que la perte de sa semence n'est pas neutre, mais qu'elle disperse littéralement sa lumière intérieure? Ce peuple deviendrait ingouvernable, imprévisible, incontrôlable. Alors, la stratégie a été claire. Transformer ce savoir en tabou puis en culpabilité. On vous a répété que c'est un péché, mais on ne vous a jamais dit pourquoi. On vous a enseigné à vous cacher, à vous sentir honteux, à baisser la tête, au lieu de vous montrer que derrière l'interdit se trouvait une clé vers votre propre puissance. Car un homme coupable est facile à diriger, mais un homme conscient de son feu créateur devient dangereux pour l'ordre établi. Posez-vous cette autre question. Pourquoi tant de doctrines ont-elles interdit le plaisir sexuel, sauf sous des conditions très précises? Était-ce seulement pour préserver une morale, ou bien pour limiter l'accès à une énergie qu'ils savaient trop puissante? Derrière chaque commandement religieux, derrière chaque règle rigide, se cache toujours la même intention: empêcher l'homme de découvrir qu'il est porteur d'une énergie divine, qu'il a en lui un pouvoir de création qui dépasse tout ce qu'on lui a enseigné. Dans la Kabbale, par exemple, on parlait de la semence comme d'une étincelle de la lumière originelle. Perdre cette étincelle signifiait perdre une part de Dieu.
Mais que s'est-il passé quand ces enseignements sont passés entre les mains d'institutions religieuses cherchant à contrôler les masses? Le discours a été déformé. Ce qui était une science sacrée est devenu une règle morale. Ce qui était un savoir initiatique est devenu un dogme. On a effacé la connaissance, mais on a conservé l'interdit. Et ce schéma se répète dans toutes les cultures. En Inde, le tantrisme enseignait la maîtrise de la semence comme un art supérieur. Mais combien d'hommes ont eu accès à ces textes? Combien s'avère que la semence pouvait être transmutée en énergie spirituelle? Très peu. La majorité n'entendait que l'écho déformé des enseignements, éviter l'excès, garder la discipline. Mais jamais on ne leur expliquait la véritable raison. Même en Occident, les alchimistes avaient codé ce secret dans leurs manuscrits. Le mercure et le soufre, la pierre philosophale. Tout cela n'était pas uniquement une allégorie pour les métaux. C'était une manière de cacher aux yeux des profanes le travail intérieur de transmutation sexuelle. Mais ce savoir ne circulait qu'auprès de quelques initiés. Le peuple, lui, n'en recevait que des interdictions. La chasteté imposée, la peur du péché, la culpabilité de la chair. Pourquoi ce secret a-t-il été si soigneusement dissimulé? Parce qu'un homme qui comprend qu'il porte en lui un soleil, un élixir de vie, une énergie capable de transformer sa conscience, ne peut plus être réduite en esclave. Il ne se soumet plus au dogme. Il ne se laisse plus écraser par la culpabilité. Il devient maître de son énergie et donc maître de sa vie. Pour les structures de pouvoir, c'est la plus grande menace qui puisse exister. Regardez autour de vous, encore aujourd'hui. N'est-il pas frappant que nous vivions dans un monde qui hypersexualise tout, mais qui, en même temps, n'explique jamais la véritable puissance de l'énergie sexuelle? On vous bombarde d'images, de désirs artificiels, de stimulation constante, mais on ne vous enseigne jamais à canaliser cette force. Est-ce un hasard? Ou bien la continuité d'un plan millénaire visant à vous maintenir dans l'ignorance et la dispersion? Ce que vous perdez chaque fois que vous éjaculez sans conscience, ce n'est pas seulement un instant de plaisir. C'est une partie de votre feu intérieur. Et ceux qui tiennent les rênes du monde savent parfaitement que des millions d'hommes qui gaspillent leur énergie sont des millions d'hommes affaiblis, dociles, incapables de se rappeler leur grandeur. Voilà pourquoi on vous a appris à avoir honte au lieu de vous apprendre à comprendre. Voilà pourquoi le savoir a été remplacé par la peur, mais ce qui a été caché peut être redécouvert. Les fragments existent encore, éparpillés dans les traditions, les mythes, les textes occultes. Les bribes de vérité n'ont jamais disparu complètement. Et si vous savez les relier, si vous osez regarder au-delà de ce qu'on vous a toujours dit, vous verrez apparaître une image claire. L'éjaculation n'est pas un simple réflexe. C'est une porte. Et cette porte a été soigneusement verrouillée par ceux qui voulaient vous empêcher de passer de l'autre côté. La véritable question est donc, êtes-vous prêt à franchir ce seuil? Êtes-vous prêt à reprendre ce que l'on vous a volé, non pas de l'or, non pas des richesses matérielles, mais votre propre puissance intérieure? Car ce secret aussi soigneusement dissimulé qu'il ait été, n'attend qu'une chose, être réveillé en vous. Avez-vous déjà senti, juste après l'éjaculation, cette étrange impression de vide? Comme si, au-delà du plaisir, quelque chose en vous s'était éteint. Ce n'est pas une illusion. Les traditions l'ont toujours su. Ce qui sort de vous dans cet instant n'est pas seulement une substance, c'est une concentration d'énergie vitale, une réserve, de lumière condensée, un feu qui alimente votre corps et votre esprit. Les sages de l'Orient parlèrent de prana ou de chi, cette énergie subtile qui circule dans toutes les créatures vivantes. Ils enseignaient que la semence est l'une des formes les plus pures et les plus concentrées de ce souffle vital. La perdre inconsciemment, c'est donc affaiblir tout le système énergétique, réduire la vibration intérieure, disperser ce qui aurait pu nourrir la conscience. La Kabbale, elle, décrivait la semence comme un fragment de l'or Ein Sof, la lumière infinie. Chaque éjaculation devenait une sorte de micro-création, où une parcelle de la lumière divine quittait l'homme pour se dissiper dans le monde matériel. Quand cette énergie est utilisée avec conscience, dans un cadre sacré, elle peut devenir un pont entre l'humain et le divin. Mais gaspillée, elle se transforme en perte de puissance, en obscurcissement de l'âme. Les alchimistes, de leur côté, voyaient dans la semence la matière première de leur grande œuvre.
Ils affirmaient qu'en elle se trouvait un élixir capable de transformer l'homme ordinaire en être lumineux. Mais pour cela, il fallait cesser de la disperser et apprendre à la sublimer. Chaque éjaculation non maîtrisée équivalait dans leur langage à jeter de l'or pur dans la boue. Aujourd'hui encore, la science moderne confirme indirectement ce que les anciens savaient. Dans la semence se trouvent des nutriments, des hormones, des informations génétiques d'une valeur inestimable. C'est littéralement la substance la plus précieuse que votre corps puisse produire. Comment croire qu'un tel trésor n'aurait aucune influence sur votre énergie globale? Voilà pourquoi, depuis toujours, les initiés ont cherché à maîtriser ce flux, car derrière l'éjaculation se cache une vérité simple et dérangeante. Ce n'est pas un simple acte de plaisir, mais un transfert massif d'énergie. Et chaque fois que vous laissez filer cette force sans conscience, vous cédez une part de votre feu intérieur. La vraie question est donc, que pourriez-vous devenir si vous appreniez à conserver, à canaliser et à transformer cette énergie? Quelle version de vous-même se réveillerait si vous cessiez de la gaspiller? C'est ce que les anciens appelaient le secret de l'immortalité intérieure. Et ce secret, aujourd'hui encore, n'attend qu'à être redécouvert. Au fil des siècles, seuls quelques initiés ont osé expérimenter ce que tous les autres craignaient. Dans les monastères, dans les ashrams, dans les cercles fermés d'alchimistes, certains hommes ont appris à inverser le courant. Plutôt que de laisser l'énergie s'échapper, ils la faisaient remonter le long de leur colonne vertébrale. Cette pratique, décrite dans le tantrisme comme la montée de la Kundalini, transformait l'instinct en conscience, le désir en extase intérieure. Dans la Kabbale, on parlait de garder l'alliance, une discipline qui permettait de nourrir l'âme au lieu d'affaiblir le corps. Les alchimistes, eux, parlaient de la coagulation de la lumière, une façon codée d'évoquer la transmutation sexuelle. Toujours le même principe. Ce qui est gaspillé par ignorance devient source de puissance quand il est maîtrisé. Mais ces pratiques n'ont jamais été diffusées largement. Pourquoi? Parce qu'un homme qui connaît cette vérité n'a plus besoin d'intermédiaire, plus besoin de maître, plus besoin d'autorité extérieure. Il devient lui-même son temple, son prêtre, son roi. Voilà le danger pour les institutions, un être souverain qui tire sa force non pas d'un système, mais de sa propre énergie. Et c'est ici que le secret prend tout son sens. L'éjaculation n'est pas seulement une fin, mais une bifurcation. Soit elle mène à la perte, à l'oubli, au vide, soit elle ouvre vers une nouvelle dimension de conscience. La différence ne tient pas à la biologie, mais à la conscience. Ce que vous croyez perdre peut devenir ce qui vous élève. Alors posez-vous cette question en quittant cette vidéo. Que ferez-vous désormais de cette énergie? Resterez-vous parmi ceux qui la dispersent ou choisirez-vous de devenir un gardien du feu sacré? Car au fond, le secret occulte de l'éjaculation n'est pas un dogme, mais une invitation, reprendre votre pouvoir et réécrire votre destin.